C'est pas grave, je comprends après. Bonjour, je vous présente Sylvie Le Cahoussin, kinésiologue. Donc aujourd'hui, notre vidéo sera sur la kinésiologie et son lien avec les apprentissages. Sylvie, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer ce que c'est que la kinésiologie? Oui, donc bonjour. Donc effectivement, je suis kinésiologue depuis 7 ans. Avant, j'étais professeure des écoles pendant 18 ans, dont les 15 dernières dans un établissement classé zone violence, rare et clair pour finir RED+. Donc ça a été une démarche pour aider mes élèves d'une autre façon qui m'a permis de découvrir le brain gym puis la kinésiologie dans son ensemble. Donc la kinésiologie, ça permet de travailler sur les mémoires du corps et de libérer tous les stress posturaux, émotionnels, physiques et autres qui peuvent bloquer les enfants, alors puisque là on parle des apprentissages scolaires, les enfants dans leur capacité d'apprendre. Parfait. Je voulais savoir en fait quelle était ta posture auprès de tes clients, des enfants que tu reçois, et tu décèles, où se trouve la problématique en gros, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui cloche. Alors, les personnes, j'agis sur le bébé jusqu'au senior, donc de 0 à 99 ans, j'aime bien dire. Mon plus jeune enfant avait 15 jours et ma senior a 89 ans. Donc le Brenel est large et on ne travaille pas que sur les difficultés d'apprentissage. Alors pour les difficultés d'apprentissage, on vient beaucoup me voir aussi pour les difficultés, des problèmes d'attention, de concentration, d'hyperactivité, d'hypersensibilité, qui nuisent finalement au plein potentiel de l'enfant. Donc je laisse parler le parent, je laisse parler l'enfant, et puis après, puisque comme en tant que kinésiologue, on a un outil fantastique qui est le test musculaire, c'est pour ça que les séances se font en présentiel, eh bien, je demande à la personne de s'allonger. Bah tiens, viens, allonge-toi, allez, ça y va. Expérimente. On va voir ça. Voilà. Et donc, on travaille sur le corps et ses mémoires. Donc, ce qui est merveilleux, notamment avec les adolescents qui ont des difficultés, alors que ce soit d'apprentissage, mais même comportementales, relationnelles, et qui ne veulent pas parler, qui sont enfermés, eh bien, c'est le corps qui va s'exprimer via le test musculaire. Chouette. J'ai hâte. Alors, je vais te montrer justement mon outil de travail et je vais te le faire ressentir. Okay. D'accord ? Donc déjà, juste, tu te poses, tu inspires, tu souffles. Voilà. Parce que tu n'as jamais fait de séance de kinésiologie, toi, en fait. Non. Donc, c'est une découverte pour elle aussi. Donc, tu vas juste maintenir ton bras comme ceci. Voilà. Moi, je vais mettre une pression dessus et toi, juste tu maintiens ton bras. D'accord. Tu es prête ? Ok. On y va. Voilà. Tu sens, c'est facile. Ouais. Il n'y a pas de difficulté particulière. Non. Voilà. Très bien. Je vais créer un stress énergétique dans ton corps. Tu tiens toujours. Ah bah chez toi, en plus, c'est flagrant. Tu tiens toujours et tu vois, tu n'arrives plus à tenir. Tu es d'accord ? Non, je tiens. Tu tiens ? Vas-y, tiens. Tu sens ? Maintenant ? Tu sens ? Tu tiens ? Tu sens que tu ne tiens plus. Ton bras ne tient plus. J'ai l'impression que c'est... Enfin, j'ai chaud en fait. En plus, oui, mais il peut y avoir des réactions corporelles en plus. Et là, tu tiens à nouveau. Regarde, on va faire comme ceci. Comme ça va être même plus visible. Voilà, tu tiens ton bras. Tu sens que c'est facile, hein ? Ouais. Très bien. Tu tiens toujours ton bras. Tu tiens ? Ouais. Et tu sens que c'est plus la même chose. Non. Et là, tu sens qu'à nouveau, c'est devenu normal. Tu vas me dire une fois le mot oui. Oui. Tu vas me dire une fois le mot non. Non. Et tu me redis le mot oui. Oui. Voilà. Est-ce que tu sens la différence dans ton corps ? Je sais pas, en fait j'ai chaud, j'ai une bouffée de chaleur. Oui.
Et il y a de l'émotionnel qui peut même monter. Ouais, oui. J'ai la petite larmichette là. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, ça veut dire que ton corps, là, il y a un trop-plein, il nous montre qu'il y a un trop-plein et que là, il dit, ouf, on va peut-être pouvoir me permettre de libérer des choses. Ouais. Et ben voilà, donc là, l'objectif, c'est, comme tu es là, les clients, quand ils viennent nous voir, ils sont là pour libérer, justement. Donc l'objectif, c'est de laisser venir ce qui vient, en fait. Et après, moi, mon travail en tant que kinésiologue, je passe mon temps à poser des questions dans ma tête au corps qui me répond via ce test. Parfois ça tient, parfois ça ne tient pas. Et c'est à travers ces réponses que je vais pouvoir naviguer dans mes différents outils pour trouver justement une émotion, une situation, un âge, un événement particulier qui a pu créer du stress. D'accord. Et qui va justement être un peu la cause des difficultés que peut rencontrer la personne. D'accord. Pour les difficultés liées aux apprentissages, souvent on va revenir à la vie fétale, à l'accouchement et aux premières heures de vie. Puis après, effectivement, il y aura d'autres situations, bien entendu, hein, tout n'est pas lié à ça, mais il y a véritablement une corrélation entre les difficultés du travail périnatal et les difficultés du travail scolaire. Excellent, franchement c'est hyper intéressant et c'est bluffant en fait, la petite sensation là, c'est assez impressionnant quand même. Voilà, alors il y en a des enfants, à peine je les touche, on est déjà en lien, et pour les ados souvent c'est ce qui va les perturber beaucoup, ils vont éclater en sanglots, ou bien ils vont éclater de rire. Ils vont avoir un rire, ils ne savent pas pourquoi ce rire est présent. Un rire nerveux en fait. Oui, mais il faut libérer, Parfois, d'abord c'est le rire qui vient et après c'est les larmes. On pourrait dire qu'il ne s'est rien passé, entre guillemets, sauf qu'on a déjà eu une communication, un lien en fait, où il a pu exprimer un petit peu verbalement les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Et là, après, c'est son corps qui exprime les choses. Franchement, je suis impressionnée. C'est la première fois que je fais de la kinésiologie et je trouve que c'est assez impressionnant en fait. Voilà, et là c'est juste, c'était juste pour te montrer, voilà, j'ai juste mis un stress énergétique à ton corps qui réagit et tu as pu ressentir ce que toi tu as ressenti. Donc c'est spécifique à chaque personne, ça varie d'une séance à une autre et à chaque fois on libère le corps. Donc on va travailler beaucoup par rapport aux difficultés d'apprentissage. Je vais beaucoup travailler sur les réflexes archaïques. Oui, du coup justement j'aimerais te poser une question par rapport à ça. Le lien des réflexes archaïques justement avec les apprentissages. Parce que maintenant on en parle de plus en plus souvent et moi je regarde un petit peu partout les conférences, tout ce qui se dit là-dessus. Et c'est vrai que d'après ce que je vois, c'est assez impressionnant le lien qu'il y a entre justement les difficultés, l'évolution de l'enfant en règle générale ou même l'ado, etc. et le réflexe qui a été justement, comment on dit pas... qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été inhibé. Voilà. Donc oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement Alors oui, les réflexes archaïques, primitifs, ça peut sembler un gros mot alors que tout le monde connaît en fait. C'est les médecins pour voir un niveau neurologique qui n'est pas du tout le niveau dans lequel moi j'aborde les réflexes. À la naissance, il va prendre le bébé, il va lui glisser les index à l'intérieur des poignets et il va voir le bébé qui s'agrippe justement, et puis parfois on peut même les soulever tellement l'agrippement est très fort. Donc ça c'est le réflexe d'agrippement. Il va y avoir le réflexe de marche automatique, on prend le bébé, on le penche un petit peu son buste vers l'avant et là on va voir le bébé qui marche. Donc les médecins font ça pour être sûr qu'au niveau neurologique tout est ok. Et puis après on oublie entre guillemets, sauf que il y a des moments, des situations où ces réflexes ne vont pas aller jusqu'au bout. Et s'il y a un réflexe, comme on a tous eu ces réflexes pour pouvoir justement atteindre la position debout, en fait, on va tous vivre les mêmes réflexes et plus ou moins tous à la même période. Sauf que si à un moment donné dans mon développement moteur et cognitif, parce que c'est lié, il y a quelque chose qui a bloqué un réflexe, eh bien ça va avoir des conséquences sur tous les autres réflexes.
et ça va avoir des conséquences sur le développement moteur, le développement postural, le développement cognitif et le développement émotionnel. Et c'est tout ce qu'on rencontre finalement aujourd'hui dans nos classes. Tout à fait. Où il y a des difficultés et effectivement, autant on a compris pour le tout petit bébé que le corps est important, autant quand ça reste encore en maternelle, on lui laisse quand même une certaine place. Mais dès qu'on arrive à l'école primaire, alors on ne parle pas du collège, voilà, et le CP, il faut rester assis, et bien là, on demande à l'enfant d'avoir la maturité suffisante pour rester immobile, alors que c'est le geste, le mouvement le plus dur qu'on puisse demander à une personne. Et ça voudrait dire que pour pouvoir acquérir ça, il faut qu'il ait déjà mis en place tout son développement moteur et cognitif via les réflexes. Et donc, en travaillant sur les réflexes, justement, voilà, hein, moi c'est le test qui va m'emmener, est-ce qu'il y a eu un réflexe, etc., est-ce qu'il y a une émotion. Et c'est ça aussi la richesse par rapport à la kinésiologie, c'est qu'on ne va pas seulement traiter le réflexe juste au niveau mouvement, on va aussi traiter le réflexe au niveau émotionnel. On va aller chercher l'émotion qui bloque en fait aussi, ou qui a bloqué l'inhibition de ce réflexe. D'accord, ok. C'est impressionnant parce que justement, j'arrive à voir à peu près, chez certains enfants c'est assez flagrant. On se dit il y a un truc au niveau des réflexes, personnellement je ne sais pas dire c'est quoi exactement, mais je vois qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là en fait. Je te donne juste un exemple. J'ai eu un enfant dans ma classe qui a 3 ans et qui a justement un souci au niveau du... quand il mange, il en met partout. Tu sais, quand il marche, il a les pieds légèrement qui sortent, voilà, un peu, voilà. Et puis, tout suit, que ce soit au niveau des apprentissages, que l'émotionnel. En fait, je vois l'intégrité du truc, je me dis qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Tout est désorganisé. Exactement, il y a une grosse désorganisation à ce niveau-là. Et pour des enfants de 3 ans comme ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose justement à ce niveau-là? Alors tout à fait, moi je reçois justement des enfants de tout âge, et il faut savoir que nous aussi adultes, oui. En fonction des événements de vie, on va aussi avoir la résurgence de réflexes qui n'ont plus lieu d'être en fait, parce que justement il y a des résidus en fait du passé qui ressurgissent. Et donc pour les enfants, toujours c'est avec le test, je vais aller chercher quel est le réflexe prioritaire, parce qu'il peut y avoir plusieurs réflexes effectivement. Donc le test va nous permettre d'aller trouver le réflexe prioritaire pour la séance. Je n'en travaille pas plus de 2 par séance, parce que ça fait bouger des choses, même au niveau de la posture, au niveau des semelles parfois aussi, il y a des personnes qui sont obligées, enfants ou adultes, après de modifier leurs semelles parce que ça a fait bouger dans tout le corps. Et donc on va corriger le réflexe, l'enfant va souvent avoir des petits mouvements à faire, des petits exercices, souvent des petits exercices de brain gym, parce que les exercices de brain gym, pour la majorité, permettent d'inhiber certains réflexes, donc c'est vraiment lié l'un avec l'autre. Et puis voilà, et puis ça permet aussi, l'aspect émotionnel que là on vit en séance, permet aussi aux parents de mieux comprendre l'intériorité de leur enfant, et de mettre en lumière certaines problématiques qu'ils ont pu vivre en famille, ou certaines répétitions transgénérationnelles qui réapparaissent via leur enfant. Et du coup, les exercices que tu fais avec l'enfant en séance, le parent par la suite, il doit les pratiquer avec leur enfant à la maison, c'est ça? Il y a une continuité à la maison ou Alors, il peut y avoir, après comme je dis, j'invite toujours, je n'impose pas. Déjà le fait d'avoir travaillé et libéré l'aspect émotionnel, ça calme les choses, mais après, plus l'enfant va être investi, plus le parent aussi va être investi, mieux ça va être, effectivement, s'ils font l'exercice, c'est toujours mieux. D'accord, ok, parfait. Je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Sylvie, tu me parlais d'une formation que tu allais faire très prochainement en visio. Oui, tout à fait. Alors, j'ai préparé, ça fait
un an en fait, hein, que je suis en train de construire une formation en ligne dédiée aux enseignants, au monde de l'éducation, qui va permettre d'aborder différemment justement l'enfant, les apprentissages, en comprenant bien tout le mécanisme du cerveau, ce qui nous est rarement expliqué dans notre formation initiale, toute l'importance du corps qu'on vient d'aborder via les réflexes, du corps dans les apprentissages, qui a, alors qu'on lui demande de ne plus bouger, et c'est parce que je lui demande de ne plus bouger que je vais avoir plus de difficultés à apprendre. Ouais. Donc c'est mettre ça en lumière et donner des exercices, des mouvements en fait, pour permettre à soi-même en tant qu'enseignant, parce qu'on ne pense pas à nous, en tant qu'enseignant, hein, on est un petit peu livré à nous-mêmes, on a notre mal-être et on ne sait pas trop quoi en faire, parce que au-delà d'être enseignant, on est juste des êtres humains avec notre vie qui parfois peut être aussi agitée, et puis les consignes, on va dire, ministérielles qui nous arrivent souvent par le biais des médias, et puis faut qu'on l'accueille comme on peut. Sereinement. Voilà. Donc, c'est des outils qui nous permettent, nous, déjà de nous sentir bien. Et si nous, on est bien, on va pouvoir après les transmettre à nos élèves qui, eux, vont pouvoir se sentir bien, avoir une cohésion de classe. Super. Donc, effectivement, c'est une formation que j'ai pensée, moi, en tant qu'enseignante, pour les enseignantes, tout en intégrant justement mes compétences de kinésiologue. Super, merci beaucoup. Je mettrai le lien pour les coordonnées de Sylvie si vous souhaitez la contacter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce, la notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, merci et merci beaucoup Saïma. Je t'en prie, c'était un plaisir. Hop, là je vais l'arrêter de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi ma télécommande elle ne veut pas marcher.